comment trouver sa voie, comment trouver sa mission de girl boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image très forte de girl boss. Car yes, je suis convaincue que l'image est un outil stratégique absolument sous-coté, c'est un outil de développement personnel qui est sous-coté et qui peut être très stratégique parce que quand on exprime à l'extérieur qui on est à l'intérieur, c'est là où on est authentique et c'est là aussi où on attire à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle déjà, abonne-toi tout de suite à ma chaîne, mets-moi aussi un pouce bleu pour signifier à YouTube que yes, tu aimes bien mon énergie et tu veux bien faire partie de cette communauté de Girl Boss. Et aussi, j'ai un cadeau pour toi, bien sûr, yes, comme ça, on fait à l'italienne. Tu peux télécharger absolument gratuitement, dans la barre d'infos, tu trouveras le link d'un PDF gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Suis-moi aussi sur Instagram où je publie tous les jours et je te donnerai plein de conseils pour avoir un mindset de girl boss et aussi une image de girl boss. Mais sans plus tarder, je voulais commencer cette série de 3 vidéos. On va faire ensemble, si tu le veux bien, si tu t'engages à les regarder toutes les 3, on va regarder ensemble comment trouver sa voie. Et donc aujourd'hui, on est dans la première vidéo, on va sûrement plutôt parler de comment distinguer les vrais désirs, ce qu'on veut vraiment faire des faux désirs. Et c'est fondamental pour déjà avoir une idée de là où on veut aller, car yes, pour réussir à arriver à un point B, il faut déjà qu'on sache quel est ce point B. On ne peut pas arriver à une destination si on ne met pas le GPS qui va nous conduire. La deuxième vidéo qu'on va voir ensemble, et donc ça va être dans ma chaîne, la deuxième vidéo que tu vas visualiser, ça va être les étapes pour trouver sa voie. Et on va terminer par la troisième vidéo où on va plutôt parler de comment trouver sa voie en amour, comment trouver son partenaire idéal et comment faire pour pouvoir le rencontrer. Donc ici, nous sommes, comme on l'a dit au début, dans la première vidéo de cette série des 3 vidéos sur comment trouver sa voie. Et on va donc parler de comment distinguer les vrais des faux désirs et comment savoir déjà ce qu'on veut. Alors déjà, il faut savoir que globalement, nous pensons avoir des désirs, c'est-à-dire de vouloir des choses pour notre vie. Et finalement, il faudra s'interroger, est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça ? Ou est-ce que c'est un conditionnement de la société, un conditionnement familial? Est-ce que ça vient des mots d'éducation? Pour être plus concrète, quand on parle d'orientation professionnelle ou orientation aussi scolaire si tu es étudiante, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'on veut faire des études comme ça, on veut devenir avocate, on veut devenir médecin. Mais finalement, est-ce que toutes ces professions-là, c'est toi qui veux les avoir? Ou même parfois, il y a aussi cette idée-là dernièrement, qui est tout le monde doit être entrepreneur parce que c'est le sacré Graal et c'est l'indépendance, etc. Mais est-ce que toi, tu veux devenir entrepreneuse parce que c'est ton vrai désir? Ou est-ce que c'est parce que être entrepreneuse, aujourd'hui dans la société, c'est hype et tout le monde monte des startups. Et comme ça, tu pourras être bien vu par ton entourage familial ou par tes potes. Pareil, dans mon cas, c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt le poste fixe. Donc pour mon père, pour ma famille, avoir le poste fixe, le CDI, la sécurité, c'était bien. Et donc, je me sentais obligée d'aller vers ça pour complaire tout le monde. Mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais pour moi. Donc, je t'encourage à t'interroger déjà, est-ce que ce que tu choisis ou ce que tu désires, parfois encore tu n'as pas choisi, mais tu le désires, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux pour toi ou tu as l'impression que peut-être c'est un désir qui appartient à quelqu'un d'autre et donc qui n'a rien à faire en fait comme objectif dans ta vie. Ensuite, je voulais juste vous parler de la définition un petit peu de désir parce que, en fait de la définition plutôt du concept de désir parce que parfois dans certaines philosophies, et notamment dans certaines philosophies asiatiques, voilà, on dit que le désir va être
quelque chose qui va nous provoquer de la souffrance. Vous voyez donc que quand on va suivre trop nos désirs, et ben on va forcément tomber dans une situation malsaine où finalement on va se casser la gueule parce que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Un peu comme peut-être associer le désir à la notion de passion, quelque chose qui brûle, mais finalement ça ne va pas aller dans le bon sens. Et pour cela justement, il est essentiel de distinguer les vrais désirs des faux désirs. Parce que les faux désirs, effectivement, ils peuvent nous provoquer de la souffrance dans notre vie si on va à la poursuite de cela. Comment faire déjà? C'est quoi un faux désir? Un faux désir, c'est quelque chose qui va altérer l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Si par exemple vous pensez à la drogue, vous comprenez tout de suite que vous allez changer votre état émotionnel au travers de la consommation de substances illicites. L'alcool, pareil. Ou autrement, il y en a qui vont tout simplement dépenser trop d'argent, on est shopaholique, et donc là, au moment où on achète, on a cette dopamine qui va arriver au cerveau et qui va nous faire sentir bien. Mais le truc, c'est que tout ce qui est alcool, drogue, trop de Netflix, trop de boulot aussi, il y en a qui se jettent dans le boulot, trop de dépenses d'argent, trop de pornographie aussi, qu'est-ce qu'il va se passer? Tout simplement, c'est des plaisirs éphémères. Il modifie notre état émotionnel en nous donnant cette shot de dopamine sur l'instant T. Mais dès qu'on n'est plus sous l'emprise des effets, ou qu'on revient à la maison avec notre paquet qu'on a payé la peau des fesses, là, on se dégonfle. Et on est mal. Et on est encore pire qu'avant de l'avoir fait. Pourquoi on a ces désirs? Tout simplement parce qu'on vient quand même des primates. On a toujours avec nous notre petit cerveau primitif qui va nous avoir très souvent. Parce qu'anciennement, on n'avait pas assez de bouffe. Tu sais, les gens qui aujourd'hui bouffent par excès, on n'avait pas assez de bouffe. On n'avait pas, on n'en connaissait pas peut-être les substances illicites. Et du coup, on avait un état émotionnel qui était un petit peu toujours pareil. On n'avait pas aussi la possibilité, entre guillemets, de pouvoir se faire plaisir comme l'homme moderne se fait aujourd'hui plaisir. Aujourd'hui, on n'a qu'à aller au supermarché et on peut, normalement, si on n'est pas dans la misère, on peut quand même avoir accès à la bouffe. On peut quand même avoir accès à l'amusement, on peut quand même avoir accès à la télé, tu vois. Donc, on a ce shot de dopamine à la base parce que maintenant, ça fait partie de notre monde. Sauf que notre cerveau primitif, il est encore en train de dire, vous vous rappelez quand je vous parle toujours de la triade, recherche de plaisir, fuite de douleur et en faire le moins possible. Et donc pour notre cerveau primitif, on est toujours dans le manque. On est toujours dans une situation instable où on risque de ne pas avoir assez de plaisir pour pouvoir assurer notre survie. Et donc, dès qu'on lui donne ce plaisir concentré dans des doses énormes, parce que par exemple, il y a le sucre de la pomme et il y a le sucre des bonbons et des cochonneries et des gâteaux. Forcément, la concentration de dopamine, elle va être plus forte dans les gâteaux industriels, dans les bonbons, parce qu'il y a une concentration de sucre beaucoup plus puissante que dans la pomme. Et pour notre cerveau, d'ailleurs vous le voyez si vous faites choisir aux enfants, entre les deux, ils préfèrent toujours là où il y a plus de sucre. Pourquoi? Parce que c'est plus fort. Et donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais moi je veux ça, attends, pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt? Je veux cette vague de plaisir intense que cette concentration de plaisir va me procurer. Déjà, comment distinguer le vrai du faux plaisir? Le faux plaisir, change votre état émotionnel de façon, je dirais, artificielle. Parce que si vous êtes en train tranquille chez vous, vous n'avez pas votre état émotionnel qui change. En revanche, si vous prenez beaucoup de chocolat, vous avez l'impression sur l'instant T d'aller mieux. Mais finalement, ce n'est qu'un cercle vicieux parce que dès que vous avez mangé, vous vous sentez mal, vous avez des boutons, vous vous dites « Ah mince, j'ai encore bouffé du chocolat, je vais grossir ». Et donc finalement, ça va travailler sur l'estime de vous et ça va vous faire aller encore plus down en fait, tout simplement. Du coup, le deuxième point, c'est comment ne pas tomber dans ce piège des faux désirs. Déjà, pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir contrer ce faux désir, il faut lui permettre d'être là. Souvent, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se dire... on n'a pas envie de dealer, en fait, de dealer encore, je dis toujours ce verbe, c'est pas le bon. C'est de faire avec l'émotion négative qui pourrait venir. Si par exemple, je sens une urgence de manger du chocolat parce que je me sens triste et j'ai besoin de ce shot de dopamine, à ce moment-là, plutôt que de me dire « Ah, je ne veux pas entendre ça »,
je devrais savoir que c'est pas bon pour ma santé. Presque, je peux même m'en vouloir de vouloir manger. Et finalement, vous savez, la volonté, c'est comme une pile. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et donc, on va peut-être résister 2 jours. Et le 3e jour, on va craquer. C'est ce qu'on voit à chaque fois dans les régimes. Pourquoi? Parce qu'on ne gère pas la cause de ces craquages. On ne gère pas la cause qui est le fait d'affronter les émotions négatives qui sont reliées à notre état émotionnel classique. Souvent, on a envie de noyer dans des faux plaisirs, des douleurs. On a une déception, on va s'acheter un pantalon. Voilà, ou on va boire un verre avec les copines et on se bourre la gueule parce que de cette façon, on n'a pas à dealer avec l'émotion négative. Donc déjà, c'est de se dire, ok, j'accepte au faux désir d'être là. Donc je m'en veux pas parce que j'ai cette volonté, cette envie plutôt de craquer. Je dis, ok, tu es là et je vais traiter l'émotion qui est à la racine de ce faux plaisir. Et quand on fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on reprend notre pouvoir. Parce qu'on va désamorcer, en fait. C'est comme si on enlevait le pouvoir à cette substance, à la bouffe, au fait de dépenser de l'argent, de nous manœuvrer. Pourquoi? Parce qu'on accepte qu'elle se soit là, on accepte qu'on ait cette urge, on dit en anglais, ce désir, et on comprend aussi que c'est un caractère éphémère. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on arrive à gérer l'émotion? D'ailleurs, si tu ne sais pas comment gérer l'émotion, contacte-moi parce que c'est ce que j'apprends dans mon programme Back to the Game, justement à faire face à cette émotion négative. Une fois que tu sais faire face à cette émotion négative, tu peux affronter n'importe quelle situation dans ta vie parce que de toute façon, tout ce qui peut t'arriver, c'est d'avoir affaire avec cette émotion négative. Et ne t'en veux pas parce que tu vas ressentir cette émotion. Encore une fois, c'est notre cerveau primitif qui fonctionne comme ça. Et c'est normal d'avoir ces envies improvistes. Après, il faut faire avec. Et le problème, c'est que, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, on part de l'idée qui pour moi est absolument erronée, où on se dit, punaise, mais là je suis triste, mais là j'ai été virée, mais là j'ai été quittée, ou là j'ai une journée dégueulasse. Et du coup, j'ai besoin d'un remontant pour pouvoir contrer ça. Et là, on s'est dit qu'on n'est pas bien parce que notre vie, on a des malheurs qui nous arrivent. Alors l'idée, c'est déjà de comprendre que la vie est faite de 50-50. Donc c'est normal que dans une journée, il y ait des choses qui se passent mal. Et c'est pas parce que toi, tu as fait quelque chose de mal ou parce que tu es mauvaise ou tu n'es pas assez. Tout simplement, c'est la vie de tout être humain sur cette terre. Donc déjà, le fait de relativiser, de se dire que finalement, la vie de tout le monde, même de l'influenceuse sur Instagram qui ne te montre que les beaux côtés, en réalité, elle est derrière la caméra, il y a tout ce qui se passe de ne pas bon qu'elle n'a pas envie, dont elle n'a pas envie de faire la pub, mais ça arrive quand même dans sa vie aussi, même si elle ne te montre que du beau. Donc déjà le fait de tremper avec toi-même en te disant, bon, je ne suis pas la seule en fait à voir toutes ces merdes qui m'arrivent dessus, tout le monde a une vie qui est faite de 50-50. Donc je m'en veux pas parce que j'ai envie de fuir, parce que souvent pourquoi on va tomber dans ce qu'on appelle les buffering, c'est-à-dire boire, manger trop, dépenser trop d'argent, regarder trop de Netflix, bosser trop, etc. Parce qu'on veut fuir notre vie, parce qu'on a du mal avec notre vie actuelle et donc on se dit je vais me noyer là-dedans pour éviter d'y penser. Et finalement, si tu te dis que c'est normal de vivre ces émotions-là et que finalement, si tu arrives à gérer avec, ta vie ne sera que meilleure après, est-ce que finalement ça vaut pas le coup de dealer. Encore une fois, je ne vais pas y arriver, de faire face à cette émotion. Finalement, quand on va se noyer dans ces faux plaisirs, c'est parce qu'on a un vide à l'intérieur de nous qu'on veut combler avec quelque chose d'extérieur. Mais quand on laisse cette volonté en fait d'aller vers ces faux plaisirs, être là, on l'accepte, on gère l'émotion négative, c'est là où en fait on va avoir accès à nos vrais désirs. Et c'est là où je veux en arriver. Parce que tant qu'on est sous l'effet de la dopamine, parce qu'on bouffe trop, parce qu'on sort avec les copines, parce qu'on regarde Netflix du matin au soir, parce qu'on dépense tout notre argent pour ne pas penser à notre vraie vie, on n'a pas le temps et la lucidité pour pouvoir réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et quand on enlève tous ces petits trucs qui sont des distractions en fait, là on doit faire face à quelle est vraiment notre émotion, mais surtout qu'est-ce que je veux vraiment. Ok, peut-être, mais si j'enlève la bouffe, ma vie c'est de la merde. Ok, mais pourquoi c'est de la merde? Et comment pourrait-elle être meilleure? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Et je peux vous raconter mon expérience parce que c'est quand j'ai laissé tomber le shopping compulsif pour remplir des vides que j'avais dans ma vie que j'ai su que finalement, moi ce que je voulais faire c'était entreprendre pour vous aider vous les femmes.
Et en fait, je n'avais pas trouvé cette mission parce que je ne me donnais pas le temps de la trouver, vu que j'ai noyé mon manque existentiel avec le fait de posséder plus d'objets pour me donner de la valeur. Et finalement, quand j'ai enlevé tout ça, et c'était brutal, hein. D'un coup, je n'ai plus dépensé. D'ailleurs, il y a ma fille qui me dit, ouais, genre, tu sais, comme dans workaholic, et il y a la fille, pas shopaholic, pardon, pas workaholic, shopaholic, c'est la victime du shopping, je sais pas comment ça s'appelle en français. Elle mettait sa carte bleue dans le congélo pour éviter de dépenser. Elle était congelée, elle était entourée de glace. Bon, j'ai pas eu besoin de le faire, mais finalement, c'est un peu, si on image ce que j'ai fait, dans le sens où voilà, d'un coup, je n'ai plus dépensé. Et ben là, du coup, je me dis, mais comment je remplis ma vie? Et c'est là, au fait, vous allez ouvrir cette petite porte intérieure qui va vous dire, ah, peut-être il faut que tu cherches par là. Comment tu pourrais remplir ta vie autrement? Et c'est là, au fait, tu vas commencer à te poser plein de questions. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que la ville, là où j'habite, c'est vraiment la ville où je veux habiter? Est-ce que je me réalise vraiment dans mon job? Et là, je prends le risque aussi de trouver des réponses qui ne me plaisent pas vraiment. Parce que peut-être j'étais conditionnée à être d'une certaine façon. Et je vais découvrir que finalement, je n'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais au lieu d'être quelque chose un mal-être latent, que tu noies, que tu ne veux pas voir et que tu noies avec des faux plaisirs, là, tu te prends le temps tu le prends en plein figure, mais en même temps, tu réfléchis à ce que tu veux vraiment. Et ne serait-ce qu'avoir cette awareness, cette conscience, ça va t'aider à prendre des décisions par la suite. Et aussi, troisième point, il faut vraiment accepter que les vrais désirs soient inconfortables. Parce que souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire une remise en question. Ça veut dire presque refaire ton identité. Parce que si moi je découvre que j'ai toujours été salariée, que je dépensais tout mon argent pour remplir un vide existentiel avec le fait de cumuler des objets, d'aller acheter des objets, d'être shopaholic, donc de trop dépenser. Et finalement, d'un coup, je ne dépense plus rien. Ma vie, d'un coup, elle paraît plus vide parce que je n'ai plus les magasins, etc., où j'allais tout le temps pour occuper l'esprit. Et là, il faut que je dise, je veux devenir entrepreneuse. Et dès que ça pop-up dans ma tête, je veux faire du bien, je veux faire du coaching. Waouh, ouais, mais c'est pas confortable du tout, en fait. Parce que ça voudrait dire laisser tomber mon ancienne identité de salarié, laisser tomber aussi mon ancienne identité de femme qui gagne bien sa vie pour prendre des risques. Et c'est là, au fait, où tout le monde se braque. Et ça peut être un changement de carrière, d'orientation professionnelle, mais ça peut être aussi, finalement, je ne suis pas bien avec mon mec, je ne veux plus être avec lui. Mais là, on allait se marier. Donc parfois, le fait de, quelque part, se rendre compte de certaines choses peut être très inconfortable. Et il faut partir de l'idée que ça doit l'être. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vers une nouvelle identité, cette fois de façon beaucoup plus consciente, mais qui est nouvelle. Et qui dit nouveau, ça veut dire jamais fait avant. Et qui dit jamais fait avant, dit le cerveau va t'envoyer des signaux comme quoi il faut avoir peur, parce qu'il ne connaît pas. Et souvent, le cerveau préfère rester dans un inconfort connu, par exemple une relation qui se passe mal, un boulot qui ne te plaît pas, plutôt qu'aller vers un inconfort inconnu où, cependant, il y a un potentiel de croissance pour toi si tu oses y aller. Donc j'espère que cette vidéo sur la distinction de vrai, faux désir t'a plu. Reste avec moi sur la prochaine vidéo. Si elle est déjà sortie, n'hésite pas à aller la regarder pour savoir exactement quelle est la méthodologie pour trouver ta voie. J'espère que cette série te plaît. Mets-moi un pouce bleu si c'est le cas. Abonne-toi à cette chaîne. Suis-moi sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.